Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. On est en pleine fête de fin d'année et du coup je voulais revenir sur quelque chose parce que cette année j'ai eu des coups de cœur ou du moins des produits qui m'ont vraiment beaucoup plu et je voulais vous en parler. Alors attention, c'est pas que des produits pour hamsters, c'est vraiment des produits pour animaux. À la maison j'ai des chats, j'ai des souris, j'ai des cochons d'Inde, j'ai des hamsters, enfin voilà. C'est des produits pour ces espèces-là qui moi m'ont vraiment plu et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo de mes favoris 2017. Alors pour commencer cette petite vidéo des favoris 2017, je vais vous parler d'un produit. Alors c'est un produit un petit peu particulier, il s'agit d'un shampoing, alors pas pour moi, hein. C'est un shampoing pour chat. C'est la marque Biogance, donc Pure Élégance, et c'est le shampoing My4. On ne lave pas son chat toutes les semaines, tous les 2 jours, non pas du tout. On lave son chat, enfin moi personnellement je lave mes chats grand maximum une fois par trimestre. Donc c'est un shampoing que j'ai choisi parce qu'il est, alors déjà il est sans parabènes, sans phthalates hein, évidemment, et il est 98% d'origine bio et naturelle, donc ça c'est quelque chose qui a vraiment pesé dans mon choix. Composition, donc eau, base lavande d'origine naturelle, extrait d'ortie, huile d'argan, provitamine B5, parfum, alors ça a des problèmes par contre, et conservateur, bon ça évidemment. Mais voilà, on n'a pas de gros produits chimiques vraiment dedans, et alors je vous jure, il sent le malabar. Mais vraiment, il sent le malabar. J'ai cherché pendant longtemps ce que ça sentait et je sais pas, un jour j'ai eu une illumination et ouais, ça sent le malabar, ça sent super bon. Mon chat blanc ressort vraiment blanc, c'est le cas de le dire. Le poil il est brillant, il est doux. J'adore ce shampoing. Donc c'est le My4 de Biogance. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est ma Kévikage. Donc comme vous le savez sûrement, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai depuis le mois de septembre 2 cochons d'Inde à la maison et ils vivent dans une Kévikage. Donc une Kévikage c'est une cage modulable en fait, une cage que l'on construit comme on veut, façon de parler, mais style parc en fait, voilà, c'est pas une cage à barreaux avec une porte. Avant même de prendre des cochons d'Inde, je savais que je voulais une Kévikage, par contre je n'en avais jamais vu de mes propres yeux. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner et en fait c'est juste le top. Ils ont de la place, niveau entretien c'est assez facile, alors c'est grand hein. Moi ma Kévikage fait 1m40 par 70 cm, donc ça fait un beau bébé vraiment. Donc il n'y a pas de toit, rien du tout, hein, pas de soucis, c'est vraiment un parc vraiment. Ils ont des dodos, ils ont de quoi se cacher, ils ont leur garage, ils ont vraiment tout dedans, ils vivent là-dedans, donc ça n'empêche pas qu'il faut les sortir hein. C'est vraiment une cage que j'adore pour sa qualité. Son prix, parce que mine de rien on est très bon en rapport qualité-prix et surtout le côté modulable, c'est super sympa. Là je m'apprête à partir en vacances, je vais prendre 8 grilles, ça va me faire un morceau de 70 par 70, c'est parfait pour l'embarquer avec nous en vacances. Ils adorent, donc j'adore aussi. Voilà, donc c'était un de mes autres favoris de cette année. Le troisième produit dont je veux vous parler dans cette vidéo, donc c'est un petit peu plus un rapport avec les hamsters pour le coup, mais alors c'est pas vraiment un produit mais plutôt un concept de produit, une boutique, voilà, pour faire simple. Donc je vais vous parler des dodos de la boutique Au Dodo Créatif. Oh là encore c'est un méga coup de cœur. Alors je ne l'ai pas découverte cette année mais je l'ai pratiqué vraiment cette année. C'est quelque chose que j'adore. Donc c'est utilisable pour les hamsters. En fait c'est des dodos donc à la base c'est fait pour être suspendu dans la cage. Sachez que pour les hamsters c'est pas l'idéal. On évite de mettre des dodos dans la cage parce que les abat-joues peuvent poser problème. Mais par contre vous pouvez les mettre dans un parc et là c'est le top. Moi je les utilise beaucoup pour les photos, pour les hamsters, et sinon je les utilise pour mes souris. Si vous avez des souris, des rats, des furets, ben, j'en ai pour mes cochons d'Inde aussi. Voilà, tout ce genre d'animaux, mais ne réfléchissez même pas, foncez. Soit c'est du polaire, soit c'est du tissu. Je pense que vous trouvez pas ça trop cute quoi. C'est trop chou. Donc la boutique c'est Au Dodo Créatif, on vous met quoi qu'il arrive le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types de tissus, il y a plusieurs tailles et tout. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment très qualitatif. Il y en a qui diront oui ça revient cher, ben moi je trouve pas. Pour la simple et bonne raison que c'est de la qualité en fait. J'ai l'habitude de voir sur internet des gens comparer ça aux dodos qu'on trouve sur des boutiques type Wish. Vous savez ces boutiques, c'est du chinois en fait hein. Alors oui c'est sûr, Dodo Créatif c'est plus cher mais ça tient aussi 20 fois plus longtemps quoi. Et surtout vous avez exactement ce que vous commandez, ce qui n'est pas sûr lorsque vous commandez en Chine. Donc ça n'a strictement rien à voir, la qualité est top. Moi je sais que mes souris sont amoureuses de ces dodos. Amoureuse c'est le mot clairement. Et j'avoue être aussi tombée amoureuse de cette boutique.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est mon 3e favori de cette vidéo. Pour le 4e favori de cette vidéo, encore une fois, c'est pas pour hamster. Il s'agit de la Beko Ball. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, pas de panique. Vous l'avez vu, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un unboxing de la box naturelle cet été et elle était dedans, c'est là-dedans que je l'ai vue en fait. C'est une gamelle pour chat, en fait elle est quasiment plate avec juste quelques rebords. C'est fait en fibre naturelle, ça s'entend. Vraiment, c'est une gamelle qui m'a conquise. J'ai une femelle qui a tendance à virer toute la bouffe de sa gamelle pour manger. C'est juste usant à la longue, surtout quand elle est nourrie à la viande. Ça vous pourrit votre sol. Avec ça, c'est réglé parce qu'elle n'a plus la sensation de manger dans une gamelle, dans un bol avec la tête enfermée. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette gamelle. Elle adore aussi et encore une fois, si elle aime, j'adore. Un nouveau favori, donc là on est au 5e favori de cette vidéo. Alors là, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Et on va vraiment parler de hamster pour le coup. C'est ça. Alors oui, c'est une Rotrixie, vous en avez sûrement déjà tous à la maison, c'est pas une découverte 2017. Alors attention parce que si, en fait celle-ci c'est la 33 cm. À côté de ma tête, elle est vraiment très grosse, hein. Regardez ma main. Voilà, elle est énorme, c'est top. Franchement c'est top pour des gros hamsters, je sais qu'ici j'ai des très gros gabarits. Vraiment il me fallait ça. J'en suis vraiment super conquise. Elle n'est pas donnée, alors moi je ne l'ai pas eu pour cher parce que je l'ai acheté d'occasion, mais on a moyen d'en trouver sans trop se ruiner si vous avez 1 ou 2 hamsters, mais ne réfléchissez même pas. Par contre attention, il y a un mais, si vous avez une Detolf, vous oubliez. Si vous avez une cage inadaptée, bon là évidemment vous oubliez, mais comme pour toutes les roues de taille adaptée, voilà. Pensez quand même qu'elle est vraiment grosse et imposante. Vous rentrerez pas ça dans une petite cage, vous rentrerez pas ça dans une cage. Si votre cage fait moins de bien 40 cm de hauteur, vous oubliez, c'est pas la peine. Quoi qu'il arrive, vous serez obligé, à moins d'avoir une cage de 60 cm de haut, hein, mais sinon vous serez obligé de compartimenter un peu la litière parce que c'est sûr, elle va finir en fouille, etc. Mais sinon, que dire de plus, c'est du Trixie. Pour avoir testé une multitude de marques de roues adaptées, il n'y a que Trixie qui m'a jamais déçue. J'ai testé les Woodunt, alors elles sont très bien, elles sont très belles, elles sont très solides, je dis pas. Mais il n'y a pas à dire, les Woodunt, ça grince très rapidement. Les Trixie, le seul problème qu'on aurait, et qu'elle a celle-ci d'ailleurs, c'est la roue qui touche le pied. Alors pas de panique, ça se règle, il suffit juste de traficoter un peu le fond de la roue, tordre un peu le pied et ça se règle, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le seul souci qu'elle aurait, mais sinon, voilà, vous entendez ? Voilà, ça c'est la roue qui touche le pied en fait. Donc il faut juste le tordre dans l'autre sens pour que la roue ne touche plus. Mais voilà, moi personnellement, c'est une marque de roue que j'aime beaucoup. Ben, il n'y a pas à dire, une fois de plus, c'est les moins chers, les roues adaptées les moins chères. Et pour moi, c'est les mieux. Donc inutile d'aller dépenser votre fric dans des roues qui valent une fortune et qui, je vous promets, vont se mettre à grincer. Voilà. Le dernier produit de cette vidéo, c'est gros, donc je vais vous le montrer tout de suite et puis je vais le poser. C'est ça. Donc voilà, ça, attendez, voilà. Vous ne voyez plus, mais au moins vous voyez le produit. Donc ça c'est quoi? Donc c'est des copeaux, donc c'est de la litière, hein. Hop, vous ne voyez plus. C'est des copeaux de bois. Mais alors attention, c'est du non résineux que j'ai commandé sur Rodipet. Donc c'est du bouleau. Donc comme je l'ai dit, c'est pas du résineux, c'est pas toxique, ça ne provient pas d'arbres de type sapin, etc. Ça ne dégagera pas de phénol à excès, etc. quand votre hamster fera ses besoins dedans. C'est juste magique. Magique. Il n'y a rien d'autre à dire. Je les utilise ici depuis 2 mois et demi, je crois maintenant, quelque chose comme ça. J'adore. C'est top pour faire des garis. C'est top à nettoyer. Je vois mes loulous, des fois j'en ai vu certains qui n'avaient jamais vraiment couru et creusé partout dans leur cage. Ça y est, ils le font. Moi personnellement, je suis super contente de ces copeaux. Il y a quand même un mais, il faut faire attention. Il y a des paquets qui sont plus poussiéreux que d'autres. Et il y a aussi, et ça faites vraiment attention, dans votre litière il y a des petits morceaux très durs et très pointus. Donc ça, faites vraiment gaffe. Quand vous décompactez votre litière, n'hésitez pas à la brasser vraiment déjà dehors pour retirer la poussière. Et ensuite, dans vos mains en faisant comme ça, pour enlever ces fameux morceaux, attention vous faites pas mal, pour enlever ces morceaux durs parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un loulou puisse se blesser avec. Donc faites vraiment attention. Par contre, en dehors de ça, moi c'est une litière que je conseille vraiment. Ça revient un petit peu plus cher que le lin et le chanvre. Si
si vous avez le lin et le chanvre à des tarifs très bons. Je sais que moi ici, le chanvre, j'aime bien, mais je préférais le lin. Sauf que le lin, je le touche très cher. Et au final, je me rends compte que je touche le copeau de bois au même prix que le lin ici. Et du coup, bah, ça ne valait clairement pas le coup. Je suis directement passée au copeau de bois. C'est une litière que j'ai vraiment adorée. Et je vais continuer de l'utiliser. Je laisse juste un petit bémol, puisque je l'utilise aussi sur mes cochons d'Inde. Là, c'est moins top de top. C'est, je sais pas, je lui trouve pas un pouvoir absorbant assez puissant en fait. Je trouve que c'est une bonne litière pour les cochons d'Inde, mais peut-être à coupler avec une autre litière. J'ai essayé par exemple de la coupler avec de la cellulose, mais en bouchant, vous savez, la Back to Nature, Back to Life, etc. Là, ouais, ça matche bien. Mais le copeau tout seul, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas ultra conquise, je suis pas super déçue non plus. Mais voilà, je suis partagée, donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo favori 2017. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 produits. C'est pas énorme, mais en même temps, si tous les produits qu'on testait toute l'année étaient des favoris, ça serait bizarre. C'est 5 produits qui ont fait mon année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés ou si vous avez envie de les tester pour l'année 2018. N'hésitez pas à me dire parce que moi ça m'intéresse de savoir si vous les avez déjà testés, ce que vous en avez pensé surtout, c'est le plus important. Et dernière petite chose, j'adore tester des produits de tout genre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits, enfin des idées de produits qui sont pour les animaux évidemment, pas pour moi, qui sont en lien donc soit avec les chats, les cochons d'Inde, les souris, les hamsters, et que vous voudriez que je teste parce que moi ça me fait juste trop plaisir de tester ce genre de trucs. Évidemment pas des trucs dangereux, je les testerai pas, hein. Mais si vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de voir pour les tester. Si je peux les tester, je vous ferai un retour sans aucun problème dessus. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je crois qu'on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être pour la fin de cette année. Voilà, à plus tout le monde, ciao!